pour cette nouvelle vidéo d'introspection et pyjama. Ça va Aurélie? Salut à tous, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors de quoi on parle aujourd'hui, Anaëlle? Pardon, Voilà, refaire. faut qu'on recommence. Ok. C'est quoi qui... Mais on a dit la même chose toutes les deux, ça me fait Ouais, rire. Ok. Donc on fait juste salut, salut et tu dis à Naël de quoi on parle aujourd'hui. ok. Ok, ça marche. Salut tout le monde! Bonjour à tous. Alors de quoi on parle aujourd'hui, Anaëlle? C'est quoi notre sujet pour introspection et pyjama? Et ben, ce matin, on va parler d'hypersensibilité. On va déjà définir ce que c'est l'hypersensibilité et puis bah, nous, on va partager comment on a découvert ce trait-là chez nous et comment dire, comment on a fait en sorte de ne pas s'enfermer là-dedans pour bah, bien vivre avec ces caractéristiques sans les transformer en handicap. C'est un peu l'idée de cette vidéo ce matin. Carrément. Du Carrément. coup, comme t'es Madame Définition, je te propose de nous expliquer ce que c'est l'hypersensibilité. Ok, alors la définition la plus courante en fait de l'hypersensibilité, donc ça parle globalement de ce qu'on appelle le tempérament en psychologie, qui serait la partie sur laquelle tu as très peu de prise. Sous-entendu, tu serais arrivé avec. Sous-entendu, il y aurait une part de génétique, etc. Du coup, l'hypersensibilité dans les mouvances de psychologie, ça parle de cette partie de ta personnalité. Et cette partie de ta personnalité, elle est hypersensible. Ça veut dire qu'elle a une réaction accrue à la sensibilité. Alors, bien souvent, on pense d'émotionnalité, de capacité à être touché, à ressentir le monde, à ressentir peut-être de la joie, de la tristesse, de la colère, de l'agacement, tout ça en mode plus fort, un peu comme si tu avais le volume, tu vois, qui était un réglage quelques décibels de plus que la moyenne des autres. Donc, en fait, ça parle surtout ça, c'est que tu as un décalage par rapport à la moyenne. Hum, L'autre partie, en fait, qu'on oublie parfois, c'est que c'est une hypersensibilité. Dans sensibilité, on parle des sens aussi, et du coup, on peut être hypersensible en fait à un canal sensoriel particulier. Par exemple, on pourrait avoir une hyperkinesthésie pour avoir une sensibilité particulière au toucher et avoir vraiment des sensations très intenses avec certaines matières qui ne sont pas du tout agréables, ou d'autres au contraire qui sont super agréables. D'ailleurs, petite anecdote, le pyjama en pilou-pilou que je porte d'habitude, mon fils qui a une hypersensibilité hyperkinesthésique, bah, quand je mets ce pyjama, en fait, il me fait 50 fois plus de câlins parce qu'il dit: «Oh maman, t'as ton pyjama à câlin, je t'aime». Et il reste comme ça, fait: «Oh, je voudrais que tu aies toujours ton pyjama». Voilà. Voilà, ça c'est un exemple d'hypersensibilité kinesthésique, mais par exemple, il y a des gens qui ont une hypersensibilité acoustique et qui vont être très sensibles au volume sonore, au fond sonore, au bruit ambiant, ce genre de choses, à tel point que ça peut vraiment être un handicap selon le contexte. Et donc forcément, ça se décline sur les sens, sur tous les sens. Donc l'hypersensibilité, elle parle à la fois d'émotionnel, mais aussi de canaux sensoriels. Hmm. Et quand on préparait cette vidéo, tu disais aussi que ça s'accompagnait de traits de caractère, d'une sensibilité aussi au regard des autres, beaucoup de doutes ou de questions. Tu peux nous en dire plus? Oui, alors c'est quelque chose que j'ai observé, c'est que bien souvent les personnes qui se sentent hypersensibles, en fait, ont aussi une sensibilité accrue à tout ce qui touche à l'échange avec l'autre, ont une sensibilité très forte, qui peut se travailler évidemment, au jugement, au regard des autres, à la critique. On peut avoir par exemple des personnes qui surréagissent à la moindre critique, même quand elle est constructive, parce qu'ils ont peur en fait que ça les atteigne et que ça soit négatif. Donc, en général, ce qu'on peut, tu sais, il y a ce proverbe qui dit tu es un peu soupe au lait. En fait, des fois, on peut trouver ce côté un peu soupe au lait chez les personnes qui sont hypersensibles parce qu'en fait, dès que ça vient toucher en fait à qui ils sont, il peut y avoir aussi une hyper réactivité. Donc, c'est aussi des fois un moyen d'observer, c'est qu'on peut être à la fois hypersensible, mais aussi hyper réactif
au monde extérieur. Et du coup, ben, dans ce type de personnalité, on va retrouver en général des gens qui ont un doute de soi très fort. En médecine chinoise, on considère que douter de soi, c'est essentiel parce qu'en fait, si tu peux pas te remettre en question, tu peux pas évoluer, du coup, tu changes pas. Donc, douter de soi, c'est bien, mais c'est aussi bien que ça soit pas tout le temps. Il faut Mm. pas que chaque situation de la vie, elle te fasse remettre en question l'intégralité de qui tu es et de ce que tu penses, tu vois. Bref, donc souvent on voit chez les personnes qui sont hypersensibles un excès de doute qui va pousser souvent ben, au ressassement, à la rumination, ou tu sais, c'est quand tu te couches le soir et tu te dis: «Oh mon Dieu, mais en fait j'ai répondu ça, et en fait si j'avais répondu ça, ça aurait été quand même vachement mieux parce que peut-être que l'autre il a pensé que, oui mais alors ça voudrait dire», et là c'est bon, c'est parti, tu vois, et tu finis à Mm. 3 heures du matin, et au fait, est-ce que les pingouins ils ont des genoux, tu vois, et tu cogites, tu cogites, tu cogites. Cette situation m'est totalement étrangère, je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Voilà, c'est un peu le packaging de hypersensible, oui, hyperréactivité. Donc, on peut être hypersensible et être capable de beaucoup d'agressivité en réponse, par exemple, aussi, hein. On peut être capable de rager, de se mettre en colère, on peut être très en retrait, on peut avoir plein de stratégies qui sont propres à chacun, mais du coup, on a beaucoup de mal, en fait, avec le curseur à mettre de la nuance, tu sais. Euh, et du coup, c'est ça qui est difficile et c'est ça qui apporte une forme de handicap dans la vie, c'est quand tu as du mal à prendre ton curseur et à faire Mm. le réglage. Parce qu'une fois que tu as conscience et que tu joues sur ton réglage, ben, c'est comme d'habitude, dès que tu as le pouvoir sur toi-même, ben, c'est vachement plus confortable, quoi. Et peut-être ça serait super chouette que tu commences par raconter comment ça s'est passé pour toi, cette prise de conscience, découverte, et les étapes. Comment t'en es arrivé là et voilà le cheminement, quoi. Mm. Bah moi j'avais jamais entendu ce terme avant 2018 je pense. Début 2018 je voyais une psy et à un moment elle me dit mais vous êtes au potentiel, terme que je connaissais pas non plus. Et en fait j'ai cherché, alors au potentiel c'est pas la même chose qu'hypersensible. Bon moi j'ai le package c'est génial, mais du coup, j'ai fait des recherches sur ce que c'était au potentiel et je suis tombée sur les zèbres, les hypersensibles. Enfin, tout ça n'est pas toujours bien distingué alors que c'est pas forcément la même chose. Mais c'est pas moi ma même définition, donc je me contenterai de dire que c'est pas exactement la même chose. Mais bref, c'est comme ça que j'ai découvert ça. J'ai acheté le livre Je pense trop de Christelle Petit-Colin, un livre que j'ai adoré, qui m'a bouleversée, qui m'a vraiment Enfin, c'était la première fois de ma vie qu'en fait je lisais un truc où on me décrivait quasiment intégralement. Il y a des petits détails, c'est pas tout à fait moi, mais bon, 90% de ce qu'elle décrit, c'est moi. En me disant, bah, c'est normal, entre guillemets. Et ça m'a tellement. Enfin, j'ai jamais, avant 2018, rencontré des gens qui fonctionnaient comme ça et qui en parlaient ouvertement, qui décrivaient mon mode de fonctionnement comme ouais, un mode de fonctionnement. Et du coup, ça m'a. Bah, dans un premier temps, déjà, j'ai été extrêmement touchée, en fait. Ça m'a bouleversée de lire ça, de me reconnaître à ce point-là dans ces pages. Euh, j'ai pas fait de test d'hypersensibilité, j'ai pas été dans un laboratoire qui m'a donné mon diplôme d'hypersensible, j'ai rien fait de ça en fait parce que j'en ai pas senti le besoin. C'était tellement moi, ça parlait tellement de moi que j'ai pas eu besoin de creuser plus à ce niveau-là. Et à partir de ça, ben déjà le simple fait de le reconnaître comme quelque chose de normal, en fait, ça m'a vachement détendue. Et ça m'a paradoxalement, ça m'a rendu moins obsédée par est-ce que je suis normale, tu vois. Le fait qu'on me dise bah oui, tu peux fonctionner différemment de la majorité et malgré tout pas être folle, bah ça m'a détendue sur tous les plans. C'est-à-dire à partir de là, c'est comme si tout ce que je découvrais sur moi, la question n'était plus est-ce que c'est normal, mais comment je vis bien avec qui je suis et comment je fonctionne. Et donc ça a mis vachement de détente à cet endroit-là, moins d'efforts à essayer de rentrer dans des cases, à essayer de ressembler à des gens ou à une majorité, et beaucoup plus d'attention mise sur qui je suis et comment je vis bien avec moi-même en fait.
Et notamment, bah ouais, petit à petit, apprivoiser. Moi, l'hyperesthésie, c'est mon quotidien. Moi, c'est surtout olfactif. Dire s'il y a un mec qui a mis du axe à 300 mètres, je suis au courant, tu vois. Donc c'est assez. J'ai souvent la nausée en fait, parce que les odeurs sont trop fortes et que c'est très compliqué pour moi. C'est le sens le plus exacerbé, mais ils le sont tous. Hein, et ouais, bah ça, concrètement, je me dis, bah, comment je vis avec ça? Bah, j'essaye d'être dans des environnements qui sont pas désagréables pour moi, en fait. C'est vraiment ça que ça a changé. C'est au lieu de me taper sur la tête en me disant, bah, je suis trop ceci, pas assez cela, etc. La question est devenue comment je prends soin de moi avec mes caractéristiques. Et notamment, je peux en parler aussi ouvertement à des gens. Quand je vois un film avec des potes, je dis bah moi je vous préviens, s'il y a 3 notes de piano, je chiale. Donc voilà. Et avant c'était un peu gênant pour moi d'être comme ça. Et maintenant c'est bah on en rigole quoi. Enfin dire dès qu'il y a 3 notes de piano, mon mec il tend le bras, il me tend un mouchoir, tu vois. Enfin c'est on se marre avec ça, tu vois, parce que bah c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis c'est tout en fait. C'est pas mieux ou moins bien que de pas pleurer quoi. Ouais. Voilà, en gros, pour le faire à grands traits. Et toi, comment t'as découvert ça et qu'est-ce que ça a changé pour toi? Ouais, avant de parler de ça, j'ai vraiment envie de souligner, c'est vraiment super fin ce que tu dis sur le fait que euh, c'est l'impression d'être isolé avec cette perception du monde qui donne l'impression d'être bizarre, atypique, pas normal, entre guillemets. Et en fait, il y a une grande partie de la souffrance qui vient de là, en fait. Oui, pas de la Et perception en elle-même, mais de la ouais, sensation d'être seule à vivre ça. Oui. ouais, complètement. Alors, pour moi, c'était très, très différent de toi dans le sens. Alors, c'est la première fois que j'ai lu le mot hypersensibilité. C'était quand j'avais 18-20 ans, je m'intéressais à fond à l'astrologie et mon postulat de départ, c'est je veux savoir déjà c'est quoi la différence entre horoscope et astrologie. Du coup, j'ai appris à construire des thèmes et en gros, je voulais savoir si ça marche, tu vois. Je me suis dit, ok, je vais faire le thème de plein de gens et on verra ce que ça donne. Donc, bref, c'était ça ma mouvance, tu vois. J'avais une grande curiosité spirituelle à cette époque-là et du coup, j'étais un peu genre, vas-y, touche à tout, je vais tester, on verra si je kiffe, tu vois. Mais vraiment avec plus le sens de la découverte que le sens de je tiens un truc qui dit la vérité, quoi. Vraiment, il n'y avait pas cette idée-là. Et du coup, la première fois que j'ai lu le mot hypersensibilité, ça avait à voir en fait avec mon thème astrologique qui disait ouh là là, lune en poisson, c'est foutu, c'est vous qui avez les profils les plus hypersensibles de tout le zodiaque, tu vois. Et j'avais jamais vu ce mot-là, mais tout d'un coup, en fait, ça me faisait du bien que quelqu'un dise ah oui, alors il y avait une explication métaphysique, astrologique de pourquoi j'étais comme ça. Ça faisait, tu vois, du coup, ça faisait une espèce de réponse pour les discussions de bar que je pouvais avoir en mode non, de toute façon, c'est comme ça, c'est parce que j'ai ma lune en poisson, tu vois, enfin, ça réglait tous les problèmes. Mais ce mot, en fait, il est venu me percuter vachement fort, tu vois. Et il y avait vraiment cette idée, je le ressentais. Euh, Quand j'étais enfant, quand ma mère me disputait, je tombais dans les pommes, pour te dire. Je faisais des malaises vagales, tu vois. Donc ma mère pensait que je simulais pendant un bon moment. Jusqu'à qu'un médecin lui dise, non, en fait, juste, elle a une sensibilité hyper accrue à l'émotionnalité. Et quand vous lui criez dessus trop fort, bah, juste, elle déconnecte. Et donc en fait, c'était assez marrant. Hein. Donc, de 14 à 18 ans, jusqu'à que je parte de la maison, j'avais droit à tout ce que tu peux avoir droit à l'adolescence. Donc, en fait, c'était très simple. Ma mère, elle commençait à me crier dessus, tu vois, elle montait le ton, elle me mettait un reproche, je commençais à pleurer, je m'effondrais. Et après, c'était trop pour moi et ça faisait pouf. Et voilà, blackout complet, je tombais dans les pommes. Donc, je tombais dans les pommes plusieurs fois par semaine. Alors, surtout dans mon milieu familial, mais à l'école, hein, un prof il pouvait me reprendre, je tombais dans les pommes, etc. Donc, il y avait vraiment ce truc, de toute façon, qui gravitait autour de moi, où même si s'il n'y avait pas eu de diagnostic, c'était quelque chose qu'on disait de moi. Ouais, mais Aurélie, en fait, tu vois, genre, laisse tomber, en fait. Elle ne peut pas entendre certains trucs, ça déconnecte. Bref, ça, c'est resté pendant un certain temps. Je pense que ça, c'est... Le travail de développement personnel a fait que je ne tombe plus dans les pommes aujourd'hui.
sur de l'émotionnalité. Donc ça, c'était les premières étapes, en fait. Puis après, j'ai eu tout un travail personnel avec différents, psychologues, entre 20 et 30 ans, je pense que j'ai été quasiment en suivi, continuel. Tu vois? J'avais une grande envie, d'avancer sur plein de sujets et ensuite, c'est des psychologues qui sont venus me parler de ce sujet-là, quoi. Alors moi, j'avais déjà un diagnostic, de HPI, mais qui était un truc qui n'avait pas été pris en compte. Tu vois, j'étais diagnostiquée il y a 37 ans. Donc il y a 37 ans, c'était pas un sujet comme aujourd'hui, être, HPI. Tu vois, aujourd'hui, ton enfant est HPI, les enseignants, ils savent ce que c'est, tu peux avoir un accompagnement, particulier et cetera. Enfin, c'est un sujet, c'est de plus en plus connu et cetera. Il y a 35 ans, c'était un non-sujet, tu vois? C'était, genre, oui, bon, bah, c'est un enfant qui va avoir beaucoup de diplômes, tu vois? C'était en gros, c'était ça, tu vois? C'était vraiment du quotient intellectuel, genre, tu vas apprendre plus, tu vas mieux mémoriser et c'est tout, tu vois? Il y a aucune compréhension de la neurologie, atypique qui va avec. Donc tout ça pour dire que quand, les psychologues, ils ont commencé à me parler de ce sujet-là et de me montrer, tu vois? En me disant: «Mais regardez, dans telle situation, vous êtes comme ça, comme ça, comme ça». Hem, c'était c'était pour moi encore un mot de vocabulaire qui me donnait les moyens de comprendre comment je fonctionnais, mais je ne le voyais pas comme un diagnostic. Je le voyais comme, tu sais, comme, chaque corps de métier peut avoir son vocabulaire, spécifique pour parler de choses pointues, ben, je le voyais comme un vocabulaire, spécifique. Donc finalement, assez vite, c'est grâce à ces personnes, j'ai appris à gérer ça et notamment, ils m'ont montré, ils m'ont mis en évidence à quel point j'étais sensible, en fait, au regard des autres, comment j'étais stressée par le fait, d'être aimée, acceptée, comment en fait, il suffisait que mon petit copain du moment, change de look pour que moi je me mette à changer de look, tu vois? Tu vois, encore aujourd'hui, je change de cheveux, de couleur de cheveux, il y a un truc, tu vois, qui est hyper, caméléon, adaptable. Mmh. Donc ça a été des années de prise de conscience, en fait, de tous les endroits où je pouvais être en mobilité. Déjà face à l'extérieur, tu vois? Chercher ce positionnement pour trouver ta place. Puis après mon hypersensibilité, hem, je sais exactement où elle se situe, tu vois, aujourd'hui. Ça veut dire que je sais exactement quels sont les sujets qui vont être trop intenses pour moi Mmh. et ça peut être très paradoxal, tu vois? Je peux adorer les films, d'horreur et les thrillers, j'adore ça. Je peux regarder, je peux être toute seule dans ma maison et me faire ça, toute la nuit, ça me met pas du tout en stress et je vais voir, une nouvelle, par exemple, voilà, les réfugiés, tout ce qui est hyper réaliste, ça me met en stress complet, enfin ça m'impacte terriblement. Je me souviens de cette photo de ce petit garçon, qui était mort sur une plage, mais cette photo, elle m'a hantée pendant des semaines et des semaines, tu vois? Donc je connais en fait les domaines qui m'activent, qui sont des leviers et aujourd'hui, ben, je sais que je suis pas toute seule. Ça, c'est hyper important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de découvrir ça relativement tôt, ben, j'ai eu la chance en fait de parce que j'avais des psychologues qui me disaient que j'étais légitime à ressentir différemment, tu vois? Ce genre de choses. Bah, très vite, en fait, très jeune, j'ai orienté, et filtré aussi mes relations en fonction de, bah, si tu comprends pas que moi je peux ressentir très fort, bah, du coup, ça va pas être possible d'être dans une relation agréable. Donc très vite, en fait, je me suis plus sentie seule, tu vois? Ça veut dire que dès que je suis sortie de l'adolescence, que j'ai eu une vie professionnelle vers 18 ans, en fait, j'ai été entourée de gens qui fonctionnaient comme moi et je me suis pas du tout sentie en marge, atypique. À l'école, je me suis sentie en marge, tu vois, dans les cursus très standards où tu as des attentes, mais à partir du moment où j'avais plus d'espace, bah, je me suis plus du tout sentie, en marge. Alors des fois, ça a été vécu comme du poids, tu vois? De me dire: «Mais en fait, pourquoi ça me touche si fort? Pourquoi, là, je peux plus rien faire parce que cette situation qui me concerne pas, elle me rend profondément triste?» Tu vois, il y a des moments où c'était immobilisant.
Aujourd'hui, ça prend tout son sens parce que le travail d'accompagnement que je fais, bah, il est amélioré par, en fait, cette, acuité-là. Ce qui veut pas Mm. dire que je vais toujours percuter bien, ce qu'on me dit. Ce qui veut pas dire que je vais rentrer en empathie et en résonance à 2000%. Mais ce qui veut dire qu'en fait, j'ai des chemins de compréhension qui sont, très rapides. Parce que pour vivre avec cette hypersensibilité, en fait, c'est une invitation à l'introspection, l'hypersensibilité. Mm. Ben, je pense que tu es d'accord avec moi sur le fait que et les gens qui nous regardent, s'ils se sentent concernés par ce sujet, ben, certainement aussi, en fait, tu te rends compte que tu te poses forcément la question: «Qu'est-ce qui fait que ça me touche? Pourquoi ça me touche? Qu'est-ce que ça me rappelle? Est-ce que c'est une un pouvoir supplémentaire d'être touché par ça? Est-ce que ça m'handicape? Si oui, dans quelles conditions? Quel contexte?» En fait, c'est une grosse invitation à l'introspection. Mm. Donc, tu fais un peu c'est un peu le turbo du développement personnel, tu vois? Hypersensibilité, quoi. Voilà, ça te les réparations, elles peuvent être lourdes, ça coûte cher, un turbo à réparer, mais tu peux aller très loin, très vite, avec ça aussi. Mm. Donc voilà, un peu pour moi. Moi, le terme, il me questionne un peu quand même, tu vois, parce que je me souviens quand j'ai découvert ça chez moi, j'avais le livre, j'étais comme une ouf avec le livre dans les mains, et je Ouais, disais à mon mec, ah là là, mais c'est ouf, c'est trop moi et tout, et je lui lisais des extraits, et il me répondait, ah ouais, c'est vrai que c'est toi, je dis, mais toi, c'est pas comme ça pour toi? Il me fait, bah non, non, et j'étais vachement étonnée, j'étais, ah mais trop bizarre et tout. Et en fait, donc ça c'était il y a 4 ans. Et vraiment, tout ce que je lui ai dit sur l'hypersensibilité, il s'y reconnaissait pas du tout. Et en fait, tu vois, depuis quelques temps, plus ça va, plus il a l'essence exacerbée. Et donc, c'est une question que je me pose, j'ai pas de réponse à ça, mais parfois je me demande si l'hypersensibilité, c'est vraiment une caractéristique que certains ont et d'autres mmh, pas, ou si c'est pas juste quelque ouais, chose que tout le monde a, mais qui s'exprime plus ou moins, qui est plus ou moins libéré ou exacerbé ou verrouillé ou voilà. Et est-ce que ça peut pas bouger au cours de la vie? Parce que mmh, vraiment, je te dis, j'ai mon mec qui se transforme depuis, je sais pas, 1 ou 2 ans, où plus ça va, plus il a une sensibilité émotionnelle, il a une sensibilité sensorielle. Et ça ouais, me pose question, en fait. Je me dis, mais est-ce que vraiment c'est un trait de caractère comme on a tendance à le définir? Ou est-ce que c'est pas juste une faculté qu'on a tous en potentiel et qui s'exprime ou pas au cours de la vie, mmh. quoi? Ouais, mais carrément. Je trouve que j'ai pas de réponse arrêtée sur le sujet, mais je trouve que c'est une vraie question et je me souviens, le médecin, qui a fait le suivi, tu sais, quand tu accouches à la maison, tu as le suivi de quelques jours après et je me souviens, ce médecin, c'est un médecin qui prend sa retraite cette année, donc c'est quelqu'un qui est plus ancien que moi et qui a eu tout un suivi, pendant plus de 30 ans, de même plus de carrière et il me disait: «Mais en fait, tu vois ton fils là, il a 2 jours, il tient sa tête, il y a un truc d'éveil» et il me disait, «C'est fou, je m'explique pas, mais ça fait des années que je fais des suivis, de naissance, de enfin depuis des tout petits, tu vois? Et je vois que les marqueurs qui étaient valables il y a 20 ans de oui, un enfant à 1 mois, il faut qu'il tienne sa tête, il faut qu'il suive de regard, enfin tu vois? Des marqueurs qui sont objectivables, qui sont pas, une interprétation. Il disait: «Mais en fait, c'est fou» et il me disait: «Moi, j'ai la conviction» et ce médecin, il a vraiment éveillé une question en moi. Il me disait: «Mais j'ai la conviction que c'est l'humanité entière qui devient de plus en plus sensible et que ça se voit sur les jeunes générations. D'ailleurs, ils sont bientôt tous» il me disait: «Bientôt, ça sera plus un sujet, l'hypersensibilité ou HPI, parce que tout le monde le sera et ça sera ça la norme et on aura des nouveaux sujets hors normes», tu vois? Et il me disait ça, ce médecin, et je trouvais cette réflexion hyper intéressante parce que, ben ouais, parce que je vois, tu vois, nos 3 enfants, les petits, ils sont alors il y en a un qui a été diagnostiqué clairement avec les tests HPI, mais les 2 autres, tous les professionnels disent qu'ils sont HPI. Moi, j'en suis certaine aussi. Moi-même, je suis HPI, mon conjoint est HPI. Enfin, tu sais, il y a un moment où tu fais: «Ouais, non, mais en fait, juste c'est partout, quoi».
Et je crois que ça devient un non-sujet, dans le sens que, oui, alors c'est mes convictions, ça engage que moi, tu vois? Mais je crois que, porter de l'attention et de l'acuité à ce que tu vis, ce que tu ressens, et ben, tu entraînes, tu vois? C'est comme quelque chose que tu muscles, tu Hmm. vois? Tu es de plus en plus sensible et c'est quelque chose qui peut, accroître et ça peut d'autant plus s'accroître si les gens qui sont autour de toi, ils t'en parlent. Hmm. Je te fais une analogie, je fais une analogie pour les gens qui nous regardent. Moi, je suis une tanche en sport, vraiment. Toi, tu sais, parce que tu sais qu'il y a aucune chance que je vienne courir avec toi, faire du trail et ce genre de choses, tu vois? C'est mort ou alors il faudrait qu'il y ait un ours derrière moi et encore, c'est pas sûr. Bref, je du coup, j'ai un rapport à mon corps, qui est, bah, ouais, je sais pas entraîner, tu vois? Et quand, je vois des gens qui ont l'habitude de courir, par exemple, ou comme mon conjoint qui fait des arts martiaux, il peut me dire: «Ah oui, alors là, je suis en train de sentir tel muscle et en fait, je sens son trajet et ça s'attache sur telle vertèbre». Et moi, si j'ai mal au dos, je sais si c'est au milieu, en bas ou en haut, tu vois? Mais j'ai pas la capacité de sentir en moi et dire: «Ah oui, c'est, la, 2e vertèbre, lombaire», tu vois? Et c'est pas que j'ai pas les connaissances anatomiques, je les ai, tu vois? Voilà. Par contre, je sais qu'en fait, à force de me positionner, d'apprendre à sentir et qu'il y ait quelqu'un qui me dise: «Regarde, si tu te mets dans cette position, que tu fais un étirement comme ça, tu vas sentir tel trajet. Tu sens, ça va de là à là? OK, ça, c'est tel muscle, il s'appelle comme ça». Tu vois? C'est en fait, ça m'éduque à Hmm. sentir. L'émotivité, l'empathie, la capacité à ressentir le monde et les sens, ben, c'est quelque chose qui peut s'éduquer, Hmm. tu vois? Alors oui, il y a des dispositions. Par exemple, tout le monde ne peut pas devenir un nez pour faire, du parfum, mais les gens qui choisissent ce métier, ils continuent de se former. Ils apprennent les odeurs et ils affinent cette compétence. Donc ouais, moi j'ai la conviction, en fait, que c'est aussi, nous, tous ensemble, qui sommes dans un élan, en fait, d'accroître ça. Hmm. Et ça fait un effet boule de neige parce qu'il y a des gens autour de nous qui ont cette sensibilité, du coup on s'y intéresse et du coup on se rend compte que ça c'est en nous et cetera. Tu vois? D'où Hmm. enfin, c'est comme ça que c'est cette lecture, que j'ai, Hmm. là-dessus et je trouve ça super intéressant parce qu'en gros l'idée c'est que c'est pas quelque chose enfin tu peux le voir en disant: «OK, je sens plus et je deviens hypersensible». Mais est-ce que peut-être on pourrait retourner la question et dire: «Est-ce qu'avant j'étais pas juste en forme d'anesthésie?» Tu Hmm. vois? Hmm. Ouais. Juste parce que je me suis pas posé la question, juste Hmm. parce que j'ai pas observé, tu vois? Hmm. Mais après, là-dessus, on n'est pas égaux, entre guillemets, tu vois. C'est pas comme si toi et moi, on avait choisi de se poser la question dès le départ, tu vois. On est arrivé et c'était déjà activé, en fait. C'était déjà... Enfin, moi, je suis pas arrivée anesthésiée, clairement. En tout cas, pas à cet Mmh, endroit-là. À d'autres, peut-être, mais pas à cet endroit-là. Alors que, bah, tu vois, si je prends l'exemple de mon mec, lui, clairement, il est arrivé anesthésié et en fait... ou alors il s'est anesthésié à un moment de sa vie, je ne sais pas, mais et là c'est en train de se réveiller, tu vois ouais. si on le prend comme tu présentes les choses. Euh, Moi, j'avais aussi envie qu'on parle justement de ce que ça peut avoir de difficile au quotidien d'être hypersensible. Notamment, un truc dont on n'a pas trop parlé encore, c'est la perméabilité émotionnelle qui peut aller avec. Moi, je sais que c'est le truc où parfois j'aurais tendance à me planquer derrière l'étiquette hypersensible parce que j'arrive pas toujours à gérer ce truc-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par perméabilité émotionnelle? Ben, je rentre dans une pièce et il y a quelqu'un de triste et je peux pas ignorer ça. Déjà, je le vois tout de suite, je peux pas ignorer cette tristesse-là et par empathie, j'ai envie de dire par excès presque d'empathie, je ressens de la tristesse moi aussi. Euh, Ça, enfin, quelqu'un raconte un truc horrible et je me mets à pleurer. Moi, aux enterrements, enfin,
Je me souviens, c'est un épisode un peu embarrassant de ma vie, mais au début, quand j'ai commencé à sortir avec mon copain, j'ai été à l'enterrement d'un de ses amis que je ne connaissais pas. Et j'ai dû me pincer les cuisses toute la journée pour ne pas pleurer à l'enterrement d'un mec que je ne connaissais pas. Parce que j'absorbais tellement le chagrin de tout le monde autour de moi que j'avais qu'une envie, c'était éclater en sanglots et me rouler par terre, quoi. Mais j'étais hyper gênée. Je me suis dit, mais c'est l'enterrement d'un mec que je ne connais pas, je ne me vois pas faire ça. Donc je pense Ouais. qu'à un moment, j'ai dû aller me planquer dans des toilettes pour évacuer. Mais du coup, ça, c'est un truc que je trouve pas toujours simple à gérer. Euh, et pour autant, ben, tu vois, je vois la tentation qu'il peut y avoir de ah, ben ouais, mais je suis hypersensible, du coup, je suis toujours victime des émotions des autres, et boum, aller se mettre dans une position de victime, justement, de je suis victime de comment je fonctionne, de je suis victime de ma vie, qui est hyper. Qui est. Qui te met dans de l'impuissance en fait. Ah, mais moi je subis les émotions des autres et puis terminé, et puis voilà, t'as plus qu'à te plaindre de ce truc là et à tourner en boucle avec ça. Ben, en étant attentive à ça, je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait vrai et que j'avais euh, pas forcément une maîtrise parce que je sais pas encore bien comment ça marche, mais en tout cas la capacité par moment de m'imperméabiliser, on va dire, émotionnellement, et je le vois notamment en accompagnement. Ça m'est déjà, et c'est pas un truc que j'ai consciemment décidé, ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients qui me racontent des trucs très touchants en fait, où si j'étais leur ami, j'aurais fondu en larmes, sauf que là, j'étais leur coach, et donc du coup, tout en étant en empathie, j'ai vu qu'il y avait comme un, je sais pas, une protection qui se créait pour que je puisse rester dans mon rôle d'accompagnante et pas complètement tout absorber et m'écrouler en larmes. Et je sais pas comment j'ai fait, à part que je suis investie d'un rôle à ce moment-là. J'ai pas consciemment dit ah non, là je peux pas pleurer parce que je suis accompagnante, Mhm. blablabla. Ça s'est fait tout seul en fait. Juste, j'ai vu qu'à ce moment-là, j'étais dans une position où j'étais pas en perméabilité émotionnelle. J'étais en empathie, mais une empathie sèche, quoi, en quelque sorte. Une empathie où je fonds pas en larmes avec eux. Et ça, du coup, le fait de pouvoir faire ça dans des accompagnements, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais en fait, cette histoire de perméabilité émotionnelle, sans doute que ça peut aussi s'entraîner de décider quand est-ce que j'ouvre, quand est-ce que je ferme, à quel moment je me laisse pénétrer par toutes les émotions autour de moi et à quel moment là je mets ma bulle autour de moi parce que j'ai besoin d'être avec mes émotions et pas avec celles des autres. C'est une réflexion que j'ai en ce moment beaucoup. Je vois que je passe par exemple beaucoup de temps en forêt toute seule. Je vois que ça me décharge et c'est un endroit où je peux être au contact de ma propre émotionnalité qui est en fait assez tranquille. Hein. Quand je suis toute seule, moi j'ai pas des émotions très fortes en fait. C'est assez calme à l'intérieur quand je suis toute seule. C'est par contre quand il y a du monde autour de moi que je peux très vite aller dans des extrêmes, des émotions très très intenses. Donc ça m'a fait réfléchir tout ça à la notion de perméabilité émotionnelle et est-ce que vraiment c'est une fatalité avec le danger, quand on s'est découvert hypersensible, Mhm. de s'enfermer dans cette étiquette ou dans cette case-là et du coup, toutes les difficultés qu'on rencontre, de les justifier par je suis hypersensible pour se maintenir dans quelque chose qui est souffrant et qui n'a pas d'issue, quoi. Ouais, carrément, je suis hyper d'accord avec toi. Et c'est pour ça que l'hypersensibilité, c'est un sujet que en accompagnement, j'aborde très peu, ou alors je le prends à contre-pied parce que je me méfie beaucoup en fait de la petite case qui pose un comportement assez victimisant, même si c'est pas l'objectif, de dire non mais désolé en fait pour moi ça va pas être possible parce qu'en fait je suis hypersensible et du coup no way ça je peux pas faire voilà et j'ai vu trop de personnes tu vois brandir leur petit drapeau comme un joker en mode ah non désolé ça peut pas être moi faire la vaisselle ah non ça peut pas être moi je suis hypersensible. Alors, je donne un exemple complètement débile mais on pourra des fois pousser le dire jusque là en tout cas j'ai vu des gens qui étaient pas loin de le faire tu vois Mmh. et alors, pour moi, il y a vraiment cette idée de c'est pas le fait que tu utilises l'hypersensibilité pour faire une petite case qui est problématique. À partir du moment où tu utilises n'importe quelle caractéristique pour t'enfermer dans un endroit qui décrète que à cet endroit-là, tu vas pas bouger, et ben, OK, sauf que forcément, faut pas t'étonner si tu bouges pas, tu vois? Mmh.
Non, désolée, je peux pas comprendre, moi je suis blonde, jamais je ferai du bricolage et de décider que parce que c'est comme ça s'auto-justifie. Ben, on se trouve plein d'excuses hein, dans la vie pour pas se challenger, pas entamer les défis que la vie nous propose. Et je trouve que l'étiquette d'hypersensibilité elle est très à la mode aujourd'hui pour se victimiser en fait. Mm. Et ça, moi, j'aime pas du tout. Mm. Ça vient comment dire, activer mon côté black coach, tu vois, qui a envie de rentrer dedans en mode ah ouais, ah ouais, c'est comme ça, tu vois. Ce qui veut pas dire que j'ai pas vécu ce truc, hein. Il y a eu des moments dans ma vie où je me disais, mon Dieu, c'est insurmontable, tu vois. Tu vois, on parlait du fait que je tombais dans les pommes quand je me faisais engueuler. Alors, quelques années plus tard, je tombais moins dans les pommes quand on m'engueulait. Je commençais à travailler à l'hôpital et dès que quelqu'un souffrait à l'hôpital, je tombais dans les pommes, tu vois. Et donc, j'étais stagiaire et on me disait, non mais en fait Aurélie, on comprend que tu as envie de devenir infirmière, mais juste tu te rends compte que là, tu as juste regardé une prise de sang et tu es tombée dans les pommes et tu nous as demandé plus de travail que de faire la prise de sang, tu vois. J'étais hyper sensible en fait, tout m'impactait. Et très paradoxalement, c'est le fait d'avoir dans ma vie professionnelle, d'avoir choisi de l'accompagnement, du lien, etc., qui a fait qu'en fait j'ai décidé, je dis ah ben non en fait, moi je veux être utile, moi je veux trouver une place en fait dans la relation d'aide. C'est vraiment une vocation hyper forte pour moi, pour plein de bonnes raisons et plein de mauvaises raisons. Et, et du coup, bah, j'ai été en fait dans un endroit où ce truc de perméabilité, bah, je me le prenais dans la gueule, mais tous les jours, tu vois. T'imagines même pas le nombre de fois. J'ai quand même passé plus de 17 ans à faire de l'accompagnement en institution et dans des trucs, ouais, de l'accompagnement en fin de vie, des gens qui ont des maladies, que ça leur tombe dessus et que c'est profondément injuste. J'imagine pas le nombre de fois que j'ai été au chevet de personnes et que j'ai chialé avec eux et qu'on m'a sorti de là en me disant mais t'es pas à ta place, c'est n'importe quoi, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça m'a beaucoup questionnée dans ma vie professionnelle, ce truc de froideur, parce que moi, j'avais l'impression de me trahir si je faisais genre pour de faux, Mm. tu vois. Par contre, j'ai observé, sans trop savoir comment ça s'est mis en place, tu vois, exactement comme toi, que, en fait, il y avait un étage où je me mettais à comme un diapason. Tu sais, le diapason qui vibre avec toi. Il y avait un endroit où je me mettais en résonance avec les gens et je me mettais à vivre la même émotion qu'eux, à être en colère s'ils étaient en colère, à pleurer s'ils étaient en train de pleurer, à être dépité et déprimé s'ils étaient dans cet état-là. Et il y a eu un endroit où je ressentais très bien en fait ce qu'ils étaient en train de vivre, mais il y avait une conscience très profonde que ça changerait absolument rien si je me mettais à vibrer comme eux, tu vois. Mm. Et pour autant, la compréhension, et pour moi, c'est devenu, à ce moment-là, je me suis dit, bah tiens, ça doit sûrement être ça la différence entre l'empathie et la compassion. Alors, personne n'est venu m'estampiller ma définition pour me dire, oui, c'est vrai, c'est ça la différence, tu vois. Mais moi, j'ai décidé intérieurement, pour moi, que c'était ça la différence, en fait. Et que, au final, c'était possible de montrer à l'autre que j'étais en résonance sans que ça vienne me polluer parce que des fois ça peut être polluant Mm. quand tu es comme ça sensible aux autres et que les gens font, parce qu'il faut aussi remettre les choses à leur place. C'est à la fois on est sensible, mais il y a aussi une tendance qui est très humaine, c'est d'utiliser les autres humains comme des déversoirs à poubelle émotionnelle. Mm. Tu vois? Et que tout d'un coup, tu as un trop plein et la bonne copine qui passe par là, bah, braf, tu vas, Mm. littéralement vomir tes poubelles émotionnelles à l'autre qui a rien demandé. Donc il y a aussi, c'est un travail à 2, tu vois? Il y a Ouais. aussi ceux qui balancent trop et il y a ceux qui ramassent trop, quoi. Ouais. Et à partir du moment où je me suis rendu compte qu'il y avait ce jeu qui se jouait à 2, tu vois? Mm. Celui qui donne trop d'émotionnel et qui vide trop et celui qui prend trop. Je me suis rendu compte, j'ai commencé à me questionner, mais ça a duré des années, hein, sur, OK, pourquoi à certains moments ça ne me touche pas et pour autant je rentre en résonance et je suis dans cette énergie de compassion? Pourquoi à certains moments ça vient faire écho au point que je me mets, sans faire exprès à vibrer avec et chialer? Et pourquoi à certains moments je me sens, bah, désolée d'utiliser ce terme, mais salie, alourdie, Mm. plombée?
Mm. Tu vois, genre, ça allait très bien. L'autre, il m'a raconté sa rupture de merde. C'est bon, là, j'ai juste envie de me foutre en l'air pour 3 jours, tu vois. Euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, ça parlait de moi à chaque fois. Tu vois, je me suis rendu compte que moi, les endroits où j'étais alignée, au clair, que c'était des émotions que je comprenais, mais qu'elles ne m'effrayaient pas, je pouvais rentrer dans un truc de compassion. Je me suis rendu compte que quand je me mettais à rentrer en diapason et à me mettre en colère si l'autre était en colère, à pleurer si... Et bien, en fait, ça voulait dire que moi, j'avais un dossier sur le sujet, tu vois. Mm. Et me dire, ah ouais, ok, là, il y a du travail d'introspection que je peux faire. Parce qu'en fait, ça vient me raconter que moi, j'ai pas bouclé quelque chose sur ce sujet-là. Et puis, il y a après le pourquoi ça me touche, pourquoi je me laisse envahir. Mm. Parce qu'il y a des fois, on voit la situation arriver. Une partie de nous, elle fait warning. L'autre, si tu lui laisses raconter son truc là au téléphone, ça pue du cul, tu vas finir complètement déprimé, tu n'auras qu'une envie, c'est de regarder une série à la con en mangeant des donuts, tu vois. Bref, tu le sais, mais tu y vas quand même. Et là, Mm. ça parle en fait de ta capacité à poser des limites dans la relation. Mm. Jusqu'où en fait je suis capable de me laisser intoxiquer ou pas. Mm. Et là, pour moi, ça, c'est le nerf de la guerre pour les gens qui se pensent hypersensibles. C'est l'apprentissage de poser des limites dans la relation. Parce que c'est facile de dire on se voit plus jamais, rupture définitive. C'est facile de dire on s'adore, puis après, c'est tout ce jeu de nuances. Et là, on retombe sur cette histoire de curseur, tu sais, il y a de la peine à se poser dans un juste milieu. Mm. Mais c'est pour ça que tu disais que c'était un booster d'introspection, l'hypersensibilité, parce que ce que tu dis, cette capacité à poser des limites, dépend vachement de ton niveau de conscience de toi, en fait, dans l'instant. Bah ouais. C'est-à-dire, euh, moi j'avais cette image souvent où quand je suis en relation, en fait, alors plus maintenant c'est plus vrai, mais ça a longtemps été vrai, je m'oubliais complètement. C'est-à-dire que je n'existais plus, il n'y avait que l'autre en fait. À partir du moment où j'étais en relation, moi c'était un blackout et il n'y avait plus que l'autre. J'avais cette image de je tombe chez l'autre en fait. Je suis 100% sur qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce que... Mm, En plus, en vrai t'en sais rien, hein, c'est que tes suppositions de ce ouais. qu'il ressent ou de ce qu'il pense. Euh, J'étais 100% là-dedans et j'avais plus aucune conscience de moi. Et je me souviens d'une fois où j'étais allée voir une amie à l'hôpital et elle m'avait raconté tout un tas de trucs horribles avec un pseudo-détachement. Enfin, c'était très bizarre. Bon, ce n'est plus une amie aujourd'hui, mais peu importe. Elle m'avait raconté plein de trucs horribles avec un espèce de sourire, un peu comme si elle cherchait à me provoquer, en fait, à voir jusqu'où ça pouvait avoir un impact ce qu'elle racontait sur moi. Et sur le moment, ça allait, je restais calme. Et en fait, quand je suis rentrée chez moi, je me suis rendu compte, enfin, je me suis mis en boule sur mon canapé et j'ai chialé pendant 2 heures. Je me suis Ouais. rendu compte de tout ce que j'avais absorbé. En fait, pour le coup, elle avait vidé ses poubelles, mais sournoisement en plus. Ouais. Moi, j'avais une partie de moi savait que j'étais en train de ramasser les poubelles, mais je l'ai fait quand même parce que clairement là, j'arrivais pas à poser des limites et j'étais pas consciente de moi, pas suffisamment consciente de moi à ce moment et j'avais pas suffisamment la capacité de dire ok, qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe dans la situation, qu'est-ce que je choisis à partir de ça. J'avais pas du tout ce réflexe et donc du coup je ramassais les déchets. Alors que maintenant, et de plus en plus, quand je sens euh, qu'il se passe quelque chose à l'intérieur que c'est pas agréable, bah, j'ai toujours ce réflexe de oh, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et ne serait-ce que Ouais. 3 secondes de ça, juste oh, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, regarder et revenir dans l'échange, bah, ça fait une énorme différence. Parce que là, tu peux te rendre compte que t'es pas en train de te respecter, que c'est trop pour toi, que t'es pas ok pour entendre ça. Que tu peux dire à l'autre écoute je suis de tout cœur avec toi mais là c'est pas possible pour moi d'écouter ça. Enfin, en fait, tu peux reprendre le pouvoir, quoi. Mais ça suppose d'avoir cet espace en toi où tu peux observer ce qui est en train de se passer et agir à partir de cette conscience de ce qui se passe en toi, quoi. Et ça, c'est un travail, c'est à muscler, en fait. Bah, parce que quand Ouais. ouais, t'es hypersensible, t'as pas ce réflexe-là. Enfin, mais même si tu l'es pas, tu vois, je sais pas si beaucoup de monde a cette conscience de qu'est-ce qui se passe en moi, ok, hop, c'est un truc à entraîner, mais qui change beaucoup de choses. C'est clair. Et clairement, pour moi, c'est vraiment
quelque chose qui te prédispose à l'introspection et l'introspection te prédispose à cette sensibilité. Tu vois, c'est quelque chose, c'est un peu comme, je sais pas comment on dit, mais c'est ces deux polarités qui s'entretiennent, tu vois, mutuellement. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un d'hypersensible euh, qui se définit pas sensible ou que moi je prétends être hypersensible en fonction de comment la personne se positionne, euh, incapable en fait de faire le chemin d'introspection, tu vois. Mhm. Dernièrement, j'ai eu quelqu'un comme ça en coaching qui me dit non, mais moi je sais pas, moi je suis nulle en introspection. C'était un a priori que la personne elle avait. Par contre, clairement, elle avait une hypersensibilité, mais en fait, quand je lui tendais les perches avec les questions Mhm. qui sont des questions d'introspection, en fait, la réponse était du tac au tac, avec Mhm. une vivacité, une lucidité, une analyse très claire, en fait. Mhm. Donc, cette personne, elle avait juste un a priori sur le fait qu'elle était nulle en introspection, tu vois. Mais Mhm. en fait, elle avait juste tellement entraîné ça avec sa sensibilité, c'était une découverte de dire, ah oui, mais en fait, je me connais beaucoup mieux que ce que je crois, tu Mhm. vois. Et comme elle avait pas fait les trucs classiques de, je sais pas, thérapeute, psycho ou comme ça en introspection, elle pensait que de base, elle était débutante. Alors qu'en fait, c'était pas le cas du tout, tu vois. Mhm. Et je sors un peu du sujet, mais j'aimerais bien voir ce que tu en penses. Moi, j'ai dans les écueils qu'il peut y avoir avec l'hypersensibilité. Alors, on a parlé tout à l'heure, le côté fataliste, tu vois, de l'hypersensible qui fait ah, mais enfin, c'est comme ça, je peux rien faire. Qu'est-ce quelque chose que j'ai vu aussi, c'est les gens qui associent leur sensibilité aux autres, à ce qu'ils comprennent d'une situation, de quand ils entrent dans un endroit, à des perceptions extrasensorielles, alors sans utiliser forcément ces mots, oh, mais qui partent du principe que s'ils le sentent chez les autres, c'est forcément vrai. Mhm. Et là, il y a un écueil. On avait déjà parlé dans une autre vidéo de l'ego spirituel, mais là, il y a un écueil, mais genre un tapis rouge pour l'ego spirituel de je suis hypersensible, donc je sais très bien que là, tu es en colère, c'est pas la peine de me mentir, je le vois, je le sens, maintenant dis-moi c'est quoi le problème, tu vois. Alors que l'autre fait non. Ça m'énerve rien que de t'écouter. Je revis des situations où des gens m'ont fait ce coup-là et je suis hyper énervée. Ah ouais, ah ouais. Non, mais Mais ouais. Moi, j'ai deux, trois personnes en tête comme ça, en fait, et pour le coup, là, t'as pas la remise en question, tu vois. En tout ouais. cas, pas sur ce sujet-là, quoi. Mais tu sais, moi, ça me fait penser à des problèmes d'estime de soi, en fait. C'est-à-dire que quand tu t'accroches à ça pour te placer en Ouais. supériorité, parce qu'en fait, c'est ça, Ah, hein, tu te places en ah, supériorité, ah, ça vient te rassurer à un endroit où t'as pas une estime de soi dingo, quoi. mm. Alors, c'est clair, en termes de stratégie, c'est un petit aparté qui est valable pour cette vidéo, mais qui est aussi valable pour la vidéo sur l'écoute spirituelle. Mais en termes de stratégie qui nique tout le monde et qui fait que tu poses tout le monde échec et mat, quand tu décides que toi, tu perçois des choses magiques, spirituelles, des énergies, et que tu sais les lire et que c'est forcément vrai, ben en fait, et comme il n'y a aucun moyen pour vérifier déjà si ça existe, si c'est possible, etc., mais en fait, tu poses un truc qui s'auto-verrouille, tu vois, et tu te mets en ego spirituel avec l'impossibilité de venir questionner cet ego spirituel, tu vois. Mm. Et ça, c'est un écueil quand tu as à la fois l'ego spirituel plus le côté hypersensible qui est utilisé pour dire oui, moi je suis rentrée dans cette pièce, rien qu'aux vibrations de l'endroit, je peux te dire, ça, c'est des gens qui n'ont pas une hygiène de vie saine. En fait, c'est blindé de jugement, tu vois, c'est hyper clivant, c'est hyper. Ouais, je sais pas, il n'y a pas d'autre mot que clivant. Bah, en fait, tu verrouilles un truc, en fait, Mm, et tu mm. dis que c'est vrai et que c'est comme ça. Et puisque tu l'as senti, c'est que c'est vrai. Tu Bah, vois? en Et fait, là, c'est ça la nuance. C'est ce qui est vrai, c'est que tu l'as senti. bien sûr, c'est Est-ce ça. que c'est vrai pour les autres? Pas forcément. Par contre, il y a une réalité, c'est que tu ressens ça. Ça, par Bien contre, sûr, c'est bien incontestable. sûr. Si tu le sens à l'intérieur de toi, tu le sens. Mais Ouais, ça veut pas dire que c'est ce que vit l'autre ou que c'est la vérité objective, en fait. bien C'est sûr. ça la nuance de... euh,
de reconnaître ce que tu sens qui est incontestable en fait. Tes Ouais. émotions, ton ressenti, il est incontestable. Mais est-ce que c'est la vérité pour l'extérieur? Ça, c'est tout à fait contestable. C'est un vrai exercice de discernement, de s'autoriser à dire mes ressentis sont toujours légitimes. Mm. La raison pour laquelle je crois que je les ressens, ben, parfois elle peut être très difficile à vérifier. Des fois, c'est très évident. Et pour autant, c'est pas parce que c'est vrai pour moi que c'est vrai pour les autres. Peut-être ça serait sympa que je donne un exemple parce que c'est un peu théorique, mais imagine si tu es ben, je vais donner un exemple d'hypersensibilité que j'ai vécu. Quand j'avais 15 ans, je suis partie en voyage d'études en Pologne et ça faisait partie du parcours que d'aller visiter un camp de concentration. Et ouais, c'est ça. Et tu vois, c'est le truc, bah, c'est une démarche vachement forte. En plus, c'était le 50e de la fin de la guerre. Notre prof, il nous avait fait lire La Totale, Treblinka, enfin tous les livres super glauques de cette période-là. Donc pendant un an, en tant qu'élève de 14-15 ans, on a baigné là-dedans, c'était vachement intense. Et en fait, on n'avait pas le choix, on n'avait pas l'option tu vois, c'était pas un voyage à thème, je vois, c'est maintenant on va voir un camp de concentration. Et moi, quand je suis arrivée, c'était trop intense pour moi. C'était trop intense. Et il y avait, au tout début de la visite du camp de concentration, il y avait des peintures de survivants ou de gens qui étaient morts, des peintures de gens qui avaient vécu les concentrations et qui illustraient ça. Moi, en termes de canal, le dessin, si tu as envie de venir me toucher au fond de mes tripes, c'est le meilleur canal. Ce qui fait qu'en fait, je suis passée genre 3 heures à chialer, à bloquer devant chaque tableau et à m'effondrer, à m'effondrer. Et après, il a été question d'aller visiter le camp de concentration, tu vois, les chambres à gaz et tout. Et là, je me suis plantée devant le prof en mode genre. Pourtant, je n'étais pas une gamine affirmée, hein, vraiment pas. À 14 ans, j'étais du genre à faire profil bas et fermer ma gueule. J'ai fait, c'est juste pas possible, tu vois. Là, j'ai envie de vomir. Je vais aller vomir dans la forêt là à côté et je vais vous attendre. Mais moi là, je n'ai pas choisi. En fait, je ne suis pas prête pour ça et je ne me sentais pas assez mature pour aller faire ça, tu vois, vraiment. Et il y avait dans ma classe euh, un garçon, en fait, qui était juif et qui a juste pas survécu, tu vois, à cette visite. Dans le sens qu'en fait, il a essayé de bien faire. Il y avait des enjeux familiales pour lui à aller visiter ce truc, tu vois, ses parents, ils étaient dans un truc de, bah, il faut que tu saches, c'est notre histoire, c'est arrivé à nos ancêtres, etc. Lui, il avait une loyauté à entrer dans le camp, tu vois. Il y avait des attentes vachement fortes. Et bah, en fait, il a tenu la visite, tu vois. Et sur tout le trajet du retour, alors déjà, il était tendu en y allant, mais au retour, en fait, il a vomi tout le long dans le car, tu vois. Il a vomi, 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 vomi. Tout ça pour dire qu'en fait, si on avait parlé de énergie du lieu, ben en fait, juste l'énergie, il répondait, le lieu, il répondait en fait à ce que nous, on mettait, tu vois. Et moi, c'était ma sensibilité du lien à l'humain qui a été mis en cause. Mais peut-être que si je ne m'étais pas tapé la visite des tableaux, ah oui, puis j'oublie encore un élément, un film nazi qui te montre comment ils gazaient les gosses, tu vois, ils sont avec des vraies images, avec des vrais enfants qui meurent et tout. Enfin, t'as pas besoin de voir ça quand t'as 14 ans, tu vois. Bref. Juste, j'en avais pris tellement cher, en fait, que je pouvais pas aller plus loin. Et ce garçon qui a été comme ça touché, bah pour lui, en fait, ça racontait des choses encore plus profondes, tu vois, dans son histoire personnelle. Et il réagissait à la hauteur de ça. Bah, tout ça pour dire que, et peut-être que dans l'eau, je sais pas, peut-être dans l'eau de ma classe, il y avait peut-être des gens qui avaient une orientation raciste, ou je ne sais pas, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que chacun l'a pris avec son histoire personnelle et avec ses valeurs. Et du coup, quand tu dis, ah oui, il y a une bonne ambiance, il y a une bonne vibration, une mauvaise vibration, tu es juste en train de dire si c'est en train de matcher avec ton système
ou se mettre en opposition. En fait, tu es juste en train de dire c'est agréable pour moi ou c'est désagréable pour moi, mais c'est pas dans l'absolu, tu vois. Cet endroit que j'ai visité, ce camp de concentration, la nature, elle était sublime. L'énergie du lieu, elle était vivante, tu vois. Il y avait un truc, en plus, c'était une belle journée de printemps. Enfin, c'était beau. L'endroit était beau. On pouvait pas parler de mauvaise énergie. Mais moi, j'ai pas pu entrer dedans parce que j'avais mon système de filtre. Donc, quand tu dis que tu es trop sensible, que ça t'impacte et que tu décides de mettre un jugement en positif ou en négatif sur une émotion, sur un lieu, sur un contexte, sur une ambiance, bah, c'est pas vrai dans l'absolu en fait. C'est vrai pour toi et ça raconte des choses sur toi, tu vois. Mm. Par exemple, je sais pas, je vais donner un autre exemple peut-être du même ordre. Quand tu visites par exemple des églises, les églises, c'est connu pour être des lieux qui ont des vibrations importantes, ce genre de choses, tu vois. On parle que c'est construit sur des endroits spécifiques, etc. Oui, mais par exemple, c'est aussi des endroits où il y a eu des choses qui ont été super fortes. Tu vois, on a fait des massacres au nom de l'Église, on a persécuté des femmes au nom de l'Église, on a brûlé des gens au nom de l'Église. Bah, si ça, c'est des sujets qui t'activent, bah, peut-être toi, tu vas pas te sentir bien dans cette église où il s'est passé un truc comme ça. Et, et peut-être ton compagnon avec qui tu visites cette église, ben, lui, peut-être qu'il est passionné d'art et de cette époque romane, et que lui, au contraire, il trouve que l'énergie, elle est bonne, tu vois. Donc, Mm. ce truc de jugement de ça m'impacte en positif ou en négatif, quand tu utilises l'hypersensibilité pour en faire un espèce d'estampillage, moi je sens les énergies et j'ai la capacité de dire si c'est cool ou pas cool, bah, c'est merdique et ça s'appelle de l'ego spirituel, quoi. Enfin, Mm. c'est déguisé, mais c'est ça, quoi. Donc je me suis un peu éparpillée. On avait dit qu'on ferait une vidéo courte et elle n'est pas courte du tout, donc je te propose qu'on conclue là-dessus. Ouais, ah bah je sais pas, tu veux pas Euh, ajouter un truc plus cool? Parce que là, Ah, que je finisse sur une note plus cool. Bah, une note plus cool, je sais pas, mais en tout cas, je suis très curieuse de savoir quelle prise de conscience il y en a. Hmm, Vous avez en regardant cette vidéo. Est-ce qu'il y a des questions que ça fait remonter auxquelles on ouais, pourrait répondre soit dans les commentaires, soit dans une future vidéo? Bah parce que le sujet de l'hypersensibilité, il est quand même très d'actualité, comme tu le disais. Et voilà, s'il y a des questions sur comment bien la vivre, comment se sentir bien avec ça, bah on sera content d'y répondre. ouais, carrément, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires et quitte à donner des situations, des exemples, en fait, plus c'est précis, plus ça permet de donner des pistes de réflexion. Mm. Et je pense que, ouais, on aura du plaisir à répondre et il y aura sûrement diverses tips qui peuvent sortir et aussi n'hésitez pas à vous répondre mutuellement parce que si vous avez regardé jusque-là cette vidéo, c'est que vous vous sentez bien concerné, donc vous aussi vous avez vos tips et moi je suis curieuse de savoir en fait qu'est-ce que vous avez utilisé, qu'est-ce que vous avez compris de ça et en quoi ça peut être un outil puissant également pour sa vie, quoi. Carrément, super. Et ben merci, à dimanche prochain. À bientôt!